Pour affronter l'Atlantique, nous nous attendions à trouver des bateaux de taille respectable, des petits chalutiers tout au moins. À Edic, île du sud de la Bretagne, les pêcheurs n'utilisent que ces pinasses. Ce matin, comme chaque matin, avec la Rose des Vents, patron Christian Alanick, l'opération est d'aller relever une trentaine de lignes posées dans les parages du phare des Cardinaux. Cette pêche, connue ailleurs sous le nom de palangre, est appelée ici le bao. C'est la spécialité de Christian Alanick. C'est des lignes qu'on pose le soir, là. Alors, c'est des lignes qui sont composées de 15 hameçons avec plusieurs flotteurs intercalés. Chaque ligne mesure 100 mètres. Et on pose ça dans des endroits très sauvages parce que le bar aime bien être dans le... C'est un poisson qui est toujours dans le mauvais temps. Enfin, alors on pose ça très près des cailloux. On met ça entre deux bouées avec un petit caillou un poids de 6-7 kilos. Et on les relève le matin, on laisse passer la nuit. Vous arrivez à avoir combien de bars par bao? Quelquefois, j'ai vu faire des baos de 10 poissons sur 15 hameçons. Mais enfin, c'est rare. Quelquefois, j'ai vu lever 20 baos et pas pêcher un poisson. Sur 300 hameçons, pas pêcher un poisson. Aïe. Pèse combien là? Hein? Pèse combien? 5 kilos. Bon, 5-6 kilos, oui. 5-6 kilos? Oui, il a dû vous faire un bar au moins ce point, non? Il a quel âge? Hein? Il a quel âge? Ah, ça, faut regarder sur les dents. je sais pas. Ah bah ouais. Ok, là, je veux pas savoir. Il y a des vieux qui sont gros, il y a des 3 ans peut-être. 3 heures. C'est tout aussi. Ah, le meilleur poisson. Au milieu des voiliers au repos, Maurice Alanick et ses compagnons rapportent l'autre élément vital de l'île, le poisson, nourriture de base des gens d'ici. Nourriture précieuse, elle aussi. Surpêche, pollution. Ici, le poisson devient de plus en plus rare. Un véritable clan, ces Alanick, la pêche dans le sang. Après Maurice, l'aîné, il y a Marc, qui débarque le poisson de son bateau, son bonnet breton toujours vissé sur la tête. Le plus jeune, c'est Christian. Christian, qui vient ranger sa Rose des Vents contre les bateaux de ses deux frères. Alors ben, moi je fais la pêche crustacés, crabe, homard, crevettes, tout ce qui veut rentrer dans les casiers, quoi. Alors ici à Edic, combien êtes-vous de marins pêcheurs? Oh, on est quinzaine, 15 à 20 à peu près. Enfin, entre matelots et patrons, hein. Il y a 5 bateaux. Il y en a 3, 4 côté ici, il y en a 2 ou 3 de l'autre côté. C'est un nombre qui est en diminution? Ah oui, depuis déjà au moins une bonne dizaine d'années, plus que ça même. Ah oui. Comment est-ce qu'on est marin-pêcheur? Je veux dire, vous sentez chasseur quand vous êtes marin-pêcheur? Oh non, mais ça, on a appris ça à 14-15 ans, puis ça reste dans la peau, après c'est fini. On se casse pas la tête pour ça, on a appris ça comme ça avec nos parents, et puis on continue ce qu'ils avaient fait. Vous connaissez les fonds, vous savez ah bah, là où il y a oui, le à peu poisson. près où on sait où on est, on va, on sait qu'il y a de la roche là, on sait qu'il y a du sable, ici on sait que c'est du galet. On voit comme ça, hein, on sait où on va de toute façon. Il y a des fonds très dangereux ici, autour d'Edic, non? Ah, dans le sud, oui. Il y a une plature de roche assez importante, là. Il faut faire attention quand il y a du mauvais temps, ça brise vite, hein. Il y a la houle, là, vous savez, la lame de fond, quoi. Alors qu'il y a des fermes, il faut faire attention à ça. Il faut être connaisseur, autrement, il faut passer là-dedans, hein. Attention, hein.